Salut! Dans cette vidéo, on va continuer l'île Noire de Tintin. Tintin, l'île Noire. C'est mieux de le formuler comme ça. Donc on s'était arrêté ici à la fin de la page 56. Je vais mettre un coup de zoom. On se souvient qu'on avait cette vignette là avec en fait tous les brigands, tous les gangsters, tous les malfrats qui avançaient tout doucement, on pourrait dire sur la pointe des pieds, d'accord, sur la pointe des pieds pour essayer d'être le plus discret possible afin de piéger Tintin, l'attraper et finalement se débarrasser de lui, d'accord. Révision pour le buter. On va buter Tintin, on va s'occuper de lui, on va en finir avec Tintin. Ok, donc voilà, on enchaîne naturellement avec la page 57, la page suivante. Et si vous buvez un truc, actuellement peut-être un verre d'eau, peut-être un café, peut-être une bière, j'en sais rien, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous êtes en train de boire un truc. Dites-moi ce que vous êtes en train de boire. Moi, je suis en train de boire un petit café. Alors, première vignette de la page. On a là une partie des brigands, d'accord, on voit les deux brigands, le barbu, sauf erreur de ma part, là c'est le barbu, celui avec la grosse barbe noire, on voit aussi qu'il a le crâne rasé, et, sauf erreur de ma part, le docteur Muller de dos, d'accord, on les voit de dos, on les voit pas de face, on les voit de dos, on voit leur dos, et en fait, il voit Tintin qui est en fait en haut d'un escalier, d'accord, on a les marches là, 1, 2, 3, 4, on a les marches de l'escalier, et on voit que cette espèce de couloir est fait de briques de pierre, ou de dalles de pierre, de briques de pierre. Et donc, le barbu s'exclame « Le voilà !» Ok, donc le voilà, voici Tintin. On peut voir Tintin, c'est Tintin. Ok, le voilà. On le cherchait, eh bien, le voilà, il est ici. Et on voit Tintin qui est un petit peu dans une position de surprise, qui ne s'y attendait pas, d'accord ? À ça, il ne s'y attendait pas. Si, c'est S''Y. Il ne s'attendait pas à ça, donc il ne s'y attendait pas. C'est une expression un peu difficile à expliquer, mais c'est bien si je vous expose à cette expression, d'accord ? Donc, il ne s'y attendait pas. Allez, vignette suivante, on enchaîne. On va la mettre en entier. Alors là, on a justement les brigands, les gangsters qui courent après Tintin, d'accord, qui se dirigent vers Tintin. Alors là, déjà, ce qui est étrange, c'est que bon, là, ils sont juste devant un escalier. Et pourtant, là, au moment où ils courent, il n'y a plus d'escalier. Peut-être c'est parce qu'ils ont déjà monté en fait l'escalier et ils sont peut-être dans le couloir, d'accord, l'escalier là, peut-être qu'ils sont dans le couloir sur la droite ou sur la gauche, je sais pas. Hypothèse, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ils sont en train de courir, on les voit, hein, ils sont armés. 1, 2, 3 revolvers ou pistolets. Et le barbu, qui porte d'ailleurs des lunettes, d'accord, j'en profite juste. Un mot un peu familier pour décrire une personne qui porte des lunettes, on peut dire le binoclard. D'accord ? Des binocles, c'est un mot un peu familier pour dire des lunettes. Binocle, c'est un tout petit peu négatif, je dirais, des binocles. Et donc, un binoclard. Souvent, ça s'utilise dans le contexte de l'école, si on veut un peu se moquer de quelqu'un. Ah, le binoclard, celui qui porte des lunettes. D'accord ? Binoclard. Comme j'y pense maintenant, j'y pense. Comme j'y pense maintenant, je vous fais le commentaire. Peut-être que ça vous permet d'apprendre des nouvelles expressions, des nouveaux mots. D'accord ? Donc on pourrait dire que lui, en tout cas sur cette vignette, c'est le seul qui est un binoclard, qui porte des binocles, qui porte des lunettes. Si vous aimez bien cette expression, n'hésitez pas à vérifier l'orthographe et vous pouvez la mettre dans les commentaires. Faites le tour par l'extérieur et coupez-lui la retraite. D'accord, donc le barbu, le binoclard, s'exclame « Faites le tour par l'extérieur et coupez-lui la retraite ». Alors, faites le tour par l'extérieur. En gros, ça veut dire, il est en train d'indiquer à cet homme-là, et je pense aux autres qui sont derrière, de ne pas continuer sur le même chemin. C'est-à-dire qu'eux, ils vont pas continuer dans cette direction, ils vont faire le tour. D'accord, faire le tour... je vais boire un coup, il faut que je m'hydrate. Là, si je me dirige, d'accord, vers la caméra,
Un autre chemin, ce serait de faire le tour. D'accord? Et ensuite, d'aller vers la caméra. Donc faire le tour, c'est juste un peu contourner, c'est prendre un autre chemin, un chemin alternatif, qui souvent est plus long. D'accord? Faites le tour. Mais là, l'avantage, c'est que si les gangsters arrivent à 2 endroits différents, ils ont plus de chances de surprendre et d'attraper Tintin. D'accord? Donc c'est la stratégie. Donc faites le tour par l'extérieur. Donc pas par le couloir, par l'intérieur du bâtiment, mais par l'extérieur. Donc vous sortez et vous faites le tour. D'accord? Vous faites le tour. Faire un tour. Vous faites le tour par l'extérieur et coupez-lui, okay, coupez-lui la retraite. Alors la retraite, moi je le comprends, mais j'avais du mal un peu à l'expliquer. Alors j'ai cherché une définition et je pense que dans ce contexte-là, on est dans cette définition-là. La retraite, ça peut vouloir dire marche en arrière d'une armée qui ne peut pas se maintenir sur ses positions. D'accord? Moi, je le comprends comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez là, les gangsters, ils sont en train de courir après Tintin. D'accord? Donc Tintin, c'est comme si c'était un militaire qui disait « Ah, je ne peux pas me défendre, ils sont trop nombreux, alors je vais partir, je vais m'enfuir. » D'accord? Donc c'est sa retraite, il va se retirer. C'est sa retraite, il va se retirer. Et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est coupez-lui, d'accord? Bloquez-lui, coupez-lui, bloquez-lui la retraite. Donc en fait, eux, ils vont continuer dans cette direction. Et les autres, ils vont passer par l'extérieur pour bloquer le moment où Tintin sort du bâtiment, par exemple. D'accord? Donc, dans ce sens-là, la retraite, je vous redonne la définition, mais je pense que c'est une bonne définition pour ce contexte. Ça peut être un terme militaire. Donc, la retraite, c'est la marche en arrière, d'accord? La marche en arrière d'une armée qui ne peut se maintenir sur ses positions. Elle ne peut pas rester sur ses positions, donc elle doit aller en arrière, elle doit reculer, elle doit se retirer. D'accord? Voilà. Donc faites le tour par l'extérieur et coupez-lui la retraite. Ok, coupez-lui, c'est un peu comme lui bloquer. Lui couper, lui bloquer la retraite. Et on voit que le docteur Müller ici tire un coup de feu. Je dirais que ce bruit-là, c'est... Ok, il y a une espèce de wheeze comme ça. Moi, je dirais que c'est la balle, d'accord? La balle qui passe pas loin du tout de la tête de Tintin. Et on voit que Tintin riposte, on pourrait dire, il riposte, ok? Lui aussi, il se défend et il tire. Et on voit que Milou est en train de, on pourrait dire, de galoper. Est-ce qu'on dit galoper pour un chien? Ça sonne bizarre, mais honnêtement, c'est plus ou moins ce qu'il fait, hein. En tout cas, il essaie de courir le plus vite possible. Allez, vignette suivante. On a Tintin qui continue sa fuite. Là, il n'y a pas de texte. D'accord? Donc, on voit que son pistolet est toujours en train de fumer. D'accord? Il ne fume pas une cigarette, hein, le pistolet, mais de par le fait que Tintin est tiré, il reste un petit peu de fumée. D'accord? Donc, le pistolet fume légèrement à cause du coup de feu qui vient d'être tiré. Il a été tiré très très récemment, il y a quelques secondes. Il vient d'être tiré, d'accord? Et on voit que vraiment Tintin est en train de courir à une vitesse, on pourrait dire, fulgurante. Une vitesse fulgurante, à grande vitesse, d'accord? Il essaye vraiment de courir le plus vite possible. Et Milou, de même. Il court très vite, d'accord? Ça, c'est une expression que vous pouvez utiliser aussi. Et Milou, de même. Et Milou de même, c'est-à-dire Milou, il fait la même chose. Milou, il fait pareil. Okay. Et Milou, de même, il essaie de courir le plus vite possible pour fuir les malfrats, fuir les gangsters. Alors là, justement, on voit le résultat du plan du barbu qui a dit « Passez par l'extérieur et coupez-lui la retraite ». Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, vous voyez là, les deux hommes, en effet, ils ont obéi aux ordres, c'est-à-dire ils ont respecté les consignes. Ils ont dit « Ok, j'ai compris, je vais appliquer vos ordres. D'accord? Je vais exécuter vos ordres. »
D'accord ? Et donc le résultat, c'est qu'en effet, ils sont passés par l'extérieur, et là, c'est vraiment le résultat, ils coupent la retraite à Tintin. Tintin qui voulait sortir, qui voulait s'enfuir par là, il arrive, et à la porte, on a 2 des gangsters. Donc on lui a coupé le chemin, on lui a barré le chemin, on lui a bloqué la sortie. Voilà, c'est des manières d'exprimer ça. Souvenez-vous d'ailleurs que le trou là qu'il y a dans la porte, c'était déjà un trou que Tintin avait fait, sauf erreur, en s'enfuyant du gorille la première fois, si je me souviens bien. Donc là, on a les 2 brigands qui disent « Nous l'avons !» Alors le L apostrophe, il reprend Tintin, et donc c'est le. Nous le avons. Cet homme-là, Tintin, nous le avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Donc là, en l'occurrence, nous l'avons, c'est bon, on va pouvoir l'attraper. Et Tintin qui s'exclame « Zut, cerné !» Alors zut, vous vous souvenez, c'est quand même, je pense, une révision. Si vous regardez la plupart des vidéos de la chaîne, zut, c'est « Ah non ! Ah, mais non ! C'est dommage !» Ou bien « Oh mon Dieu, c'est terrible, zut !» Sauf que c'est quand même très... c'est pas du tout choquant comme expression, zut. Ok, bien sûr, si vous dites « Ah merde !» Là, c'est plus vulgaire, d'accord ? Zut, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez dire, même au travail. Si vous travaillez en français et vous faites quelque chose, ah zut, ok ? C'est pas vulgaire du tout. C'est vraiment une manière acceptable dans plus ou moins n'importe quel contexte d'exprimer quelque chose de négatif. Oh non, oh ça m'énerve que ça se soit passé, ou oh j'ai fait tomber quelque chose, j'ai cassé quelque chose. Oh zut, je suis désolé, ok ? C'est vraiment très neutre. Vous pouvez l'utiliser presque partout, zut. Cerner, d'accord ? Cerner, c'est quoi ? Cerner, ça veut dire que il y a quelqu'un avec un pistolet là, il y a quelqu'un avec un pistolet là, je suis cerné. Je n'ai pas de possibilité de m'enfuir, d'accord ? Je suis cerné, je suis encerclé, d'accord ? Dans encerclé, il y a le mot cercle, un cercle, d'accord ? Je suis encerclé, ou bien je suis cerné. Il y a des gens partout autour de moi, je n'ai pas de possibilité de m'enfuir. Zut, cerné. Sauf que là, Tintin, en fait, ce qu'il a oublié, c'est qu'en effet, il y a encore l'escalier, là. D'accord ? Donc il monte, on pourrait dire qu'il tourne à droite, on pourrait dire qu'il bifurque. Bifurquer, c'est un verbe qu'on peut utiliser en français. Bifurquer, c'est tourner. Il bifurque par la droite, et en fait, il va commencer à monter l'escalier. D'accord ? Donc il bifurque. Et là, on entend 2 coups de feu. D'accord ? On a les balles qui passent non loin de Tintin, non loin de Milou, mais a priori c'est bon, ils échappent aux balles. D'accord ? Alors Tintin qui commence à monter l'escalier, on se souvient que c'est un escalier qui est en... Vous vous souvenez du terme ? Un escalier qui fait comme ça. En colimaçon. D'accord ? En colimaçon. C'est un escalier en colimaçon, c'est-à-dire qu'il fait comme ça... il a un design, non pas un design, mais il a été construit de manière un peu circulaire, comme ça, d'accord ? Vers le haut. Donc voilà, il monte l'escalier en colimaçon avec grande rapidité, d'accord ? Il est dans l'urgence, il risque de se faire tirer dessus et de mourir. Et là, on a les autres brigands qui rejoignent l'équipe qui est passée par l'extérieur, d'accord ? D'ailleurs, honnêtement... c'est quand même étonnant qu'ils soient les premiers ici. C'est quand même étonnant. Bref. Et là, le gangster au béret dit « Il s'est réfugié dans le donjon. » Il s'est réfugié dans le donjon. Et la réaction du barbu « Parfait, nous le tenons. » Donc, il s'est réfugié. Il, bien sûr, c'est Tintin. Il s'est réfugié. Alors, se réfugier, c'est trouver un endroit pour se protéger. D'accord ? Il y a bien sûr beaucoup de gens qui se réfugient dans un autre pays, dans une situation de guerre. D'accord ? Voilà, se réfugier dans un pays, ou bien se réfugier dans le donjon, dans ce contexte. D'accord ? Donc il se réfugie dans le donjon, il a trouvé un endroit pour se protéger dans le donjon, ou bien il cherche à se protéger dans le donjon. Et on se souvient qu'en français, le donjon, c'est donc la plus grosse tour d'un château. D'accord ? La tour généralement la plus élevée, celle qui va le plus haut d'un château, le donjon. D'accord ? Donc Tintin s'est réfugié dans le donjon.
Et le barbu qui dit « Parfait, nous le tenons. » Parfait, c'est parfait, parce que depuis le donjon, quand on est en haut du donjon, il n'y a pas de possibilité de s'enfuir. D'accord ? Donc, encore une fois, il va être, on peut réutiliser ce mot, il va être cerné. D'accord ? Donc, parfait, nous le tenons. Et je vous rappelle, je le tiens. Nous le tenons, ça veut dire on va pouvoir l'attraper. D'accord ? Il est piégé, il va être bloqué et on peut l'attraper. Alors là, on change un peu de point de vue. On a le point de vue d'un employé de la police qui est près de son émetteur-récepteur radio et qui s'exprime. Ici la centrale de police. Les secours arrivent. Une vedette de la police se dirige vers l'île Noire. 2 hommes de la police secrète qui sont à votre recherche ont pris place à bord. Allô ? Allô ? Allô ? Compris ? On ne répond plus. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il dit le policier ? D'accord ? Le blond. Le policier aux cheveux blonds. Il dit, ici la centrale de police. Donc c'est moi, l'employé de la centrale de police qui parle. D'accord ? Ici la centrale de police. Les secours arrivent. Les secours, c'est les gens qui vont venir secourir Tintin. Les gens qui vont venir aider Tintin. D'accord ? Les secours arrivent. C'est-à-dire, ils sont en train de venir. Ils sont en train d'arriver à l'île Noire. Une vedette. C'est quoi une vedette ? Une vedette, c'est... Je l'avais noté, une vedette. Une vedette. Petite embarcation très rapide. D'accord ? Une vedette. Une vedette, ça peut être un peu la star ou la célébrité principale d'un film. Par exemple, cet acteur est la vedette du film blablabla. D'accord ? Ok, la vedette. Mais là, dans ce contexte, c'est pas une star, c'est un bateau. D'accord ? Donc, une vedette, dans le sens d'un bateau, c'est une petite embarcation très rapide. Ok ? Donc, il y a une vedette, un bateau rapide. Une vedette de la police, qui appartient à la police, qui se dirige. Ça veut dire, elle se dirige, ça veut dire qu'elle est en direction de... Là, je me dirige vers la caméra, d'accord ? Elle se dirige vers l'île Noire. 2 hommes de la police secrète, d'accord ? Les services secrets, qui sont à votre recherche, ont pris place à bord. Donc, il y a 2 hommes qui recherchent Tintin, et ces 2 hommes qui font partie de la police secrète, peut-être que c'est des agents secrets. Waouh, des James Bond. Impressionnant. Ça va être bien de voir qui c'est. Donc 2 hommes qui font partie de la police secrète, qui sont à votre recherche d'ailleurs, d'accord ? En passant, ils sont à votre recherche. Ils sont en train de vous rechercher, d'accord ? Ils ont pris place à bord. Ça veut dire, prendre place à bord, ça veut dire qu'ils sont aussi montés sur le bateau, sur la vedette. Ok ? Allô ? Allô ? Compris ? Donc là, c'est juste, Tintin, monsieur Tintin, vous vous souvenez ? Monsieur Tintin, vous m'entendez ? Allô ? Allô ? On ne répond plus. Et donc là, peut-être qu'il parle à quelqu'un d'autre de la police, il dit, on ne répond plus, d'accord ? La personne à qui je parlais avant, elle répond plus, d'accord ? On ne répond plus. Allez, je vous le relis une dernière fois. Ici la centrale de police. Je vais le faire un peu comme ça. Ici la centrale de police. Les secours arrivent. Une vedette de la police se dirige vers l'île Noire. 2 hommes de la police secrète qui sont à votre recherche ont pris place à bord. Allô ? Allô ? Allô, compris ? On ne répond plus. D'accord. Et on va enchaîner. Et est-ce qu'on est... Oui, on est sur la dernière ligne. Donc, petite page de pub. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent sur PayPal, Ko-fi, Patreon, YouTube. Merci du fond du cœur. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour développer la chaîne. Donc, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me soutenir. Les liens sont dans la description. Allez, petite page de pub. À tout de suite. Allez, on continue. Et qui sont les agents secrets ? S'agit-il de James Bond ? Eh ben non, les 2 agents secrets, bien sûr, c'est Dupont et Dupont. Et franchement, c'est décevant. Si on s'attendait à avoir des James Bond comme ça, un peu Daniel Craig, et puis Pierce Brosnan, un peu comme ça. Eh ben non. On a Dupont et Dupont. Les hommes les plus maladroits du monde, les hommes les plus incompétents. D'accord, franchement, ils sont incompétents. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi, Dupont et Dupont méritent une diminution de salaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sondage.
Est-ce que Dupont et Dupont méritent une diminution de salaire, une baisse salariale? Franchement, moi je trouve qu'ils font du mauvais boulot. D'accord, ils font du mauvais travail. Ils sont minables, ils sont ridicules, ils sont incompétents dans leur travail. Bref, donc ils sont agents secrets en fait, ils sont de la police secrète, incroyable. Bref, là on voit d'autres policiers qui eux, je pense, font partie des services de police locaux, d'accord, qui font partie de la localité, ils sont locaux, d'accord, c'est le pluriel. Hein. Il est local, ils sont locaux, d'accord. Ça ne veut pas dire fou, ça sonne un peu comme fou en espagnol, mais non, locaux, d'accord. L'institution, le club local, les clubs locaux, ok. Et on voit la vedette. Là, on a Tintin qui est arrivé en haut du donjon et qui essaye de comment on pourrait dire? Il y a un verbe pour ça. Il essaye de... Je l'ai trouvé, parfait. Il essaye de... Alors, vous pouvez essayer de deviner. Je vais utiliser un verbe qui commence par D et vous pouvez essayer de le compléter. Il essaye de... D'accord? Les brigands de monter jusqu'au donjon. D'accord? Donc, il essaye de les brigands de monter jusqu'au donjon. C'est en 3 syllabes. Donc, c'est un verbe qui commence par D en 3 syllabes. Vous avez une idée? Dissuader. 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 Ouais, c'est pas dissuader, c'est dissuader, pardon. La prononciation, c'est dissuader. Dissuader, c'est un peu bizarre. Non, dissuader. Donc, dissuader quelqu'un, c'est essayer de faire en sorte que la personne ne fasse pas quelque chose. D'accord? Si quelqu'un dit « Ah, je vais commencer à fumer, j'ai envie de fumer », et vous dites « Non, commence pas à fumer. Fumer, c'est mauvais pour la santé. Tu vas dépenser plein d'argent. Tu vas sentir le tabac. » Ok, vous essayez de dissuader votre ami, d'accord, votre connaissance de ne pas fumer. Vous essayez de le dissuader de fumer. D'accord? Vous essayez de le dissuader de commencer à fumer. Donc, de faire en sorte qu'il ne commence pas. Dissuader quelqu'un. D'accord? Dissuader. Donc là, Tintin, en fait, il tire des coups de feu pour essayer de dissuader les gangsters de monter. Parce que c'est vrai que c'est dangereux. S'ils essaient de monter et que Tintin, à ce moment-là, il tire, peut-être qu'il risque de mourir. D'accord? Donc, c'est un petit peu de ce qu'on appelle de la dissuasion. D'accord? Il essaye de dissuader les gangsters. Le problème, c'est que, regardez, là, Tintin dit « Plus de cartouches, je suis perdu. » D'accord? Dans son revolver, il y avait des balles. D'accord? Il y avait une cartouche avec des balles. Mais là, en fait, il arrive au bout. Il n'y a plus de balles. D'accord? Donc, plus de cartouches. Et il dit « Je suis perdu. » C'est-à-dire, ma stratégie de dissuasion, de les bloquer, on pourrait dire de gagner du temps. Parce que s'il les dissuade pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, à un moment, la police va arriver. Donc, c'est la bonne stratégie. Mais le problème, c'est que il est limité dans le temps parce qu'il n'a plus de cartouches. Donc, il dit, plus de cartouches, je n'ai plus de cartouches, je n'ai plus de munitions, je n'ai plus de balles, je suis perdu. D'accord? La situation est perdue, je vais me faire tuer. D'accord? Et là, justement, on a le barbu qui devine, en fait, ce qui s'est passé et qui dit « En avant ! Il doit avoir épuisé ses munitions. » D'accord? En avant, donc on y va, on commence à monter, on y va. Donc Tintin doit avoir. Donc il doit avoir, c'est une manière d'exprimer une hypothèse. D'accord? Imaginons une situation, je sais pas. Il y a Lisa qui est pas là. Ok, on a une rencontre avec plusieurs personnes et Lisa elle est pas là et on dit ouais elle doit avoir raté le train, d'accord? Elle doit avoir raté le train, d'accord? Elle va arriver dans 15 minutes. Elle va arriver dans 15 minutes, je pense, parce qu'elle doit avoir raté le train, d'accord? Probablement, elle a raté le train et elle va être en retard, d'accord? C'est une hypothèse. Il doit avoir. Donc, il doit avoir épuisé ses munitions. Donc là, c'est l'hypothèse du barbu qui dit que Tintin, en faisant de la dissuasion, d'accord, en tirant un coup de feu toutes les
4 secondes, toutes les 10 secondes, je ne sais pas, eh bien, il a épuisé ses munitions. Ça veut dire qu'il a utilisé toutes les munitions. Et c'est quoi la différence entre munitions, cartouches et les balles ? C'est difficile, j'essaie d'improviser un peu une explication. Moi, je dirais que les munitions, c'est vraiment le terme général. D'accord ? Ok, on a besoin de fusils. On a des fusils ? Oui, on a des fusils. Est-ce qu'on a des munitions ? D'accord ? Les munitions, c'est tout ce qu'on va utiliser pour recharger le fusil. Ou bien même si on a des fusils, des pistolets et même, je sais pas, des lance-roquettes, d'accord ? Des lance-roquettes, eh ben, ok, on a des munitions, oui, parce qu'on a des cartouches de fusil, on a des cartouches de pistolet et on a des roquettes pour les lance-roquettes. D'accord ? Donc munitions, c'est vraiment le terme général. Ok ? Les cartouches, c'est plus une cartouche qui contient plusieurs balles. D'accord ? Donc moi, je dirais, je connais rien aux armes. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires si vous connaissez un peu les armes. Mais je dirais que dans une cartouche, généralement, je sais pas, il y a peut-être, 12 balles. Je sais que dans un Magnum, par exemple, il me semble qu'il y en a 6. D'accord ? Dans le pistolet des westerns, je crois qu'il y en a 6. Il y a une espèce de petites roulettes comme ça, avec 6 balles. Donc je dirais que dans une cartouche, entre guillemets, mais même si, est-ce que ça a du sens de dire une cartouche de Magnum ? Je crois pas. N'hésitez pas à compléter un peu avec votre savoir, parce que moi, je connais rien aux armes. Mais vous voyez ce que je veux dire ? La cartouche, elle contient un certain nombre de balles. D'accord ? Donc, munitions, c'est vraiment le terme général. La cartouche, elle contient des balles. Et une balle, c'est vraiment le petit objet lui-même qui va peut-être rentrer dans le corps d'une personne et la blesser, voire éventuellement la tuer. D'accord ? Voire, V-O-I-R-E, c'est une expression pour dire voire peut-être même, d'accord ? Peut-être même la tuer. D'accord ? Donc, en avant, il doit avoir épuisé ses munitions. Et on arrive à la fin de la page 57. Avant de me quitter, s'il vous plaît, laissez-moi un mot. Vous allez me mettre, s'il vous plaît, le mot cartouche, tout simplement. Ok ? Mettez-moi le mot cartouche. D'accord ? Des cartouches, ou bien vous pouvez mettre munitions, si vous voulez. Dans les commentaires, ça m'aide pour l'algorithme. Merci beaucoup. Je remercie, comme d'habitude, vraiment cette équipe de personnes qui me soutient sur PayPal, Ko-fi, Patreon, YouTube. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Et il y a vraiment de plus en plus de gens qui me soutiennent régulièrement tous les mois, et ça c'est génial parce que ça me permet vraiment de faire de cette chaîne YouTube quelque chose qui me rapporte de l'argent régulièrement et donc qui devient une profession en fait, en soi, d'accord ? Et mon but c'est vraiment de publier des vidéos tous les jours, voire V-O-I-R-E, voire peut-être même 2 fois par jour. J'adorerais pouvoir publier 2 vidéos par jour, pouvoir publier un one-word input tous les jours et, je sais pas, une vidéo de BD tous les jours et des petites vidéos dehors aussi, avec grand plaisir. Mais j'ai besoin de plus de gens qui me soutiennent chaque mois. Donc, merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent régulièrement. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ok ? Ciao, à plus.